Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Je disais en clôture des marchés US hier que, à moins d'une déconvenue totale des marchés US ou asiatiques, une nouvelle, la énième tentative de cassure du diamant devrait voir le jour. Et regardez ce qui s'est passé. On n'a vraiment pas de bol parce qu'on était vraiment parti sur les chapeaux de roue. On est monté, on a cassé le diamant. On est même passé au-dessus largement jusqu'à 4520, mais finalement on a été rattrapé par les mauvaises nouvelles sur le marché US et sur le marché du pétrole. Tout d'abord Alcoa, dont les résultats ont été très fraîchement accueillis par les marchés, et également la baisse du cours du pétrole qui a expliqué la hausse de lundi et qui donc explique la baisse de mardi. Ça monte. Et aujourd'hui, ça descend. Et voilà. Et du coup, la cassure n'a pas tenu. On est revenu mourir à l'intérieur du diamant. Et bon, c'est pas très grave en ce sens qu'on est toujours au-dessus du nuage. Mais on avait dit déjà à plusieurs reprises que le problème, c'est que la lagging span, maintenant, elle était sous les cours. Et quand la lagging span est sous les cours, bien que les cours soient au-dessus du nuage, eh bien, on n'a pas le feu vert pour partir. Donc, tous les traders Ishimoku sont méfiants. À côté de ça, eh bien, les graphiques, enfin les analyses graphiques sont également méfiants parce qu'on est dans un diamant. Les diamants ici, c'est pas facile à casser. En plus, généralement, ça se casse plus souvent par le bas que par le haut. Et cerise sur le gâteau des baissiers, eh bien, on a vraiment une vilaine bougie là parce que cette bougie déjà à la base n'est pas jolie avec une longue mèche haute qui dit que finalement les baissiers ont pris le contrôle du marché. Mais en plus, si on conjugue cette bougie à celle d'avant, ça s'appelle un harami baissier. Le dernier qu'il y a eu, il était ici et derrière badaboum, ou encore ici, badaboum, bougie verte, bougie rouge. Bon, c'est pas très encourageant pour la suite, malheureusement. Les indicateurs techniques montre que eh bien, on a toujours cette divergence baissière cachée sur le momentum qui est négatif, c'est pas bon. Heureusement, le RSI est toujours supérieur à 50 et nous avons le MACD qui est toujours au-dessus de son signal, ça c'est pas mal, mais bon, là, les baissiers ont marqué des points avec ces tentatives loupées des haussiers de passer au-dessus du nuage. On va regarder ce que donnent les autres marchés. Alors comme d'habitude, on enchaîne avec le DAX là, qui pareil, regardez, on était bien parti, on s'est extrait de la figure descendante de canal orange, là on est passé au-dessus, on est même quasiment allé titiller la Bollinger supérieure, mais on termine à l'intérieur de la figure, au contact retenu dans notre baisse par la M7, mais avec un harami baissier ici qui n'est pas forcément de bon augure. Regardez, il y en a eu un également ici, derrière ça a donné une baisse. Donc, on ne peut être que désolé par rapport à cet énorme gâchis, toute cette dynamique haussière qui a été complètement soufflée par la baisse du cours du pétrole et la baisse des marchés US. Et du côté de l'Eurostoxx, c'est pareil. Là aussi, on a tenté de s'extraire de la résistance, passer au-dessus. Là, du coup, on est bon pour la redessiner. Et harami baissier aussi de ce côté. Et le plus inquiétant, c'est la tête du SP500 qui est en train de casser franchement cette oblique ascendante de support. On avait déjà eu une alerte ici, mais elle n'avait pas été suivie d'effet. Par contre, regardez le harami baissier ici a annoncé quelque part la baisse d'aujourd'hui. Le SP500 est toujours dans son nuage, donc tendance neutre, et il est vrai que là, c'est un petit peu le grand mystère. On peut tout à fait descendre, tester la SSB. Tant qu'on est dans le nuage, le prochain support fort, c'est ici. C'est la SSB, c'est à 2090, on verra. Mais en tout cas, c'est une très mauvaise séance psychologiquement pour les haussiers. On perd pour l'instant 1,1%. Voilà, je vous dis à tout à l'heure en clôture des marchés US pour l'objectif du CAC 40. Je suis désolé, j'ai énormément de demandes pour faire des indices, pour faire des devises, pour faire telle ou telle action. Je vous avoue qu'actuellement, j'ai beaucoup de travail. J'essaie vraiment de faire plaisir au plus grand nombre. Mais actuellement, j'avoue avoir un petit peu de difficulté à faire plaisir à tout le monde. Voilà, mais je ferai plaisir. À tout à l'heure pour la mise à jour en clôture des marchés US.